Et salut à tous, c'est Sharky. Aujourd'hui, on s'attaque au sujet qui fâche et qui divise la roulette. Alors, il y a ceux qui se laissent bercer dans un monde bleu, qui pensent avoir des techniques imparables et qui croient en tout et en rien. Et ceux qui sont convaincus que le casino gère à 100% ce jeu et qu'il n'a pas de place pour le hasard. Donc, on va découvrir ensemble déjà la présentation, comment ça marche et son fonctionnement. Alors, donc c'est une roue qui tourne avec une bille qui tourne à l'inverse du sens de la roue, 37 numéros, et le joueur doit déterminer sur quel numéro va tomber la bille. Enfin, ça, c'est sur le papier. Voyons ça ensemble. Depuis toujours, il y a des gens qui vous feront croire à des techniques imparables, des techniques sûres à 100%, 100% rentables. Mais ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que souvent elles sont 0% légales, malheureusement, et on va voir ça ensemble. Vous voyez ici les techniques les plus répandues, donc on arrive à trouver assez facilement sur Internet, qui présentent tous un intérêt qui ont un sens, quand on les lit, il n'y a pas de souci. Mathématiquement, elles proposent une croissance, donc on se dit, mais pourquoi Sharky, on n'utilise pas ces techniques? Alors il y a trois raisons principales pour lesquelles on n'utilise pas ces techniques. Alors la première, c'est déjà le risque qui est très élevé par rapport au gain potentiel. Voilà, je vous montrerai ça en image. La deuxième raison, ça va être que certaines méthodes sont complètement interdites, et c'est bien dans les termes et conditions des casinos, elles sont totalement interdites. Et la troisième raison, c'est que le casino contrôle à 100% ce jeu. Alors je sais que ce n'est pas la première fois que je vous le dis, et je vais vous expliquer le pourquoi. Euh, donc on va prendre un exemple, on va prendre la plus répandue qui est la martingale. Donc la martingale c'est quoi? Elle consiste en une mise. Donc par exemple on va prendre pour l'exemple 1 euro sur le noir. Euh, Vous perdez. Ok. Le deuxième coup, vous allez remettre sur le noir et vous allez doubler. Le troisième coup pareil, le quatrième coup pareil, et ainsi de suite, jusqu'à toucher votre combinaison. Ce qui, normalement, au moment où vous allez toucher réellement la couleur noire, va vous donner donc une mise de plus. Donc, c'est-à-dire que vous allez gagner un. Ça a l'air intéressant comme ça, mais ça ne l'est pas du tout, parce que déjà, il y a beaucoup de casinos qui interdisent cette méthode de jeu. En plus d'être ennuyante, parce que si vous jouez comme ça, vous allez vraiment vous faire chier. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Le casino, comme il contrôle à 100% la roulette, il n'aura aucune peine à vous faire perdre des sommes pharaoniques en jouant à cette méthode-là. Voilà, parce qu'il faut savoir que des séries de 10, 12, la plus grosse que j'ai vue c'est 22 chiffres de la même couleur. Donc autant vous dire que là, l'exemple que je vous mets, c'est vraiment un détail quoi, par rapport à ce qui peut réellement vous arriver pour gagner seulement 1 euro. Alors, je vous disais que le casino contrôle ce jeu à 100%, en utilisant donc deux systèmes. Le premier, des fois vous voyez des roulettes, bon ça c'est surtout dans les casinos terrestres, qui sont sous une bulle en verre. Alors, on peut penser que c'est pour pas que les joueurs aillent toucher la roue, mais pas du tout en fait. C'est tout simplement parce qu'elle repose sur un système d'aspiration. Donc il faut savoir qu'autour de la roue, là où tourne la bille, il y a un système de ventilation, donc soit qui souffle de l'air, soit qui aspire la bille pour la faire tomber dans une zone qui intéresse le casino. Et la deuxième méthode, la plus répandue, donc celle-là c'est tout, quasiment 99% des roulettes présentes en ligne, ont un système d'aimant. Donc là, du coup, le hasard n'a plus du tout sa place. Donc le casino peut faire tomber la bille où il veut, il peut l'aimanter. Vous aurez des exemples assez facilement si vous tapez sur YouTube roulette truquée. Vous allez voir tout ce qui est improbable qu'il arrive si le jeu était réellement mécanique, ce qui n'est pas du tout le cas parce que, comme je vous disais, il y a un aimant, donc un algorithme, donc le casino peut proposer un RTP, un retour au joueur, ce qui serait totalement impossible si la roulette était réellement mécanique. Voilà, parce que il pourrait y avoir des jours où le casino serait totalement perdant et des jours où totalement les joueurs seraient perdants. Donc pour soi-disant une équité, il y a un système d'aimant. Donc la roulette ne peut se jouer que d'une seule façon, c'est-à-dire à l'instinct,
en espérant suivre l'algorithme de l'aimant et donc de tomber au bon endroit au bon moment, tout simplement. Il n'y a pas d'autre technique, c'est pas la peine de chercher mathématiquement comment biaiser la roulette, c'est totalement impossible. Je vais quand même vous donner 3 conseils qui vous permettront déjà de rester un petit peu plus longtemps sur la roulette sans vous faire dépouiller trop vite. Alors déjà, mon premier conseil, ça va être de jouer des roulettes uniquement qui comportent plus de 300 joueurs. Alors pourquoi plus de 300 joueurs? Parce que ça évitera de vous faire cibler directement. Donc vos mises seront réparties sur la roulette avec d'autres joueurs. Donc l'algorithme ne pourra pas vous cibler directement. Le deuxième conseil, ça va être de varier vos mises. Là, c'est un jeu qui bouge, donc si vous jouez toujours les mêmes numéros au même endroit, etc., c'est un petit peu comme un joueur de tennis qui resterait qu'au milieu du cours. Bien sûr qu'il va récupérer des balles, mais il va en perdre aussi. Donc si vous voulez réussir à faire des séries, je sais pas moi, de 10, 15 coups gagnants d'affilée, il va falloir bouger vos mises et les varier. Et le troisième conseil, c'est de ne jamais rester longtemps sur une roulette. Voilà, vous faites, je sais pas moi, une dizaine, une vingtaine de coups et vous partez. Ou soit vous changez de roulette ou autre, mais il faut tourner, il ne faut pas rester statique au même endroit, sinon c'est le meilleur moyen de vous faire plumer. Pour conclure, ça va être une conclusion très rapide. La roulette, c'est passionnant, j'y joue, c'est autant passionnant que ce que c'est frustrant parce que c'est truqué. Donc gardez bien ça en tête. Il vaut mieux y passer le moins de temps possible. Et prenez soin de vous. C'était Sharky. À plus.